Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog avec moi. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un bon moment en regardant cette vidéo. Écoutez, nous on se retrouve pour une semaine où un petit peu comme la semaine passée, je vais être à fond dans la collection de Noël. Je me rends compte que ce n'est pas très joli. J'ai mon linge qui sèche en arrière-plan, mais il se trouve que là, avec la nuit qui tombe plus tôt, et bien là il est 17 h, j'ai déjà dû rentrer mon linge puisque la nuit commence à tomber et que du coup ça est humide. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas très beau. Mais bon, il faut bien que je le mette quelque part. En tout cas oui, comme je vous disais, cette semaine ça va être encore à fond dans les préparatifs de la collection de Noël. J'en suis toujours à l'étape illustration. Là j'ai presque fini de mettre en couleur les brouillons que j'avais fait il y a 2 semaines. Donc je suis vraiment contente. J'espère avoir fini, enfin c'est même sûr, demain, normalement demain matin même, j'aurai fini de mettre du coup les 9 illustrations que j'avais faites en couleur. Et du coup après j'aimerais bien en faire encore quelques-unes avant de passer du coup à tout ce qui est stickers et marque-page magnétique. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment que ma collection paraisse mi-novembre, ce serait vraiment très chouette. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant de tout ça et de toute façon on verra bien mon avancée durant cette semaine. Sinon ce matin j'ai également préparé les créations de l'abonnement du mois de novembre puisque là à l'heure où je parle on est le 28 octobre, donc faut que tout ça soit prêt. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est simple, tous les mois en fait je propose un abonnement sur ma boutique où tous les mois vous recevez des petites créations inédites issues pourquoi issues, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous recevez des créations exclusives qui sont composées du coup d'une illustration A5, d'un marque-page papier et d'un sticker. Et tout ça pour le prix de 15 €. Voilà, donc c'est vraiment des créations exclusives que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs. Et j'essaye de faire des petits thèmes. Et donc du coup, pour le mois de novembre, même si je sais que beaucoup de personnes commencent à se mettre dans le mood de Noël dès novembre, j'avais envie de prolonger un petit peu ce mood automnal. Et donc du coup, je suis restée dans un thème très automne. Donc voici l'illustration. Donc en format A5, je varie en fait tous les mois. Un mois je fais en rectangle et un autre mois je fais une illustration en format carré. Donc là cette fois-ci c'était rectangle, donc on a cette petite illustration accompagnée de son petit marque-page. Et pour finir, un petit sticker, voilà, donc un petit renard en train de faire de la pâtisserie. Donc voilà pour ça, il faudra que je les prenne en photo, mais aujourd'hui en fait j'aimerais bien les prendre en photo en extérieur, mais aujourd'hui du coup on a été promener au parc avec Saïka. D'ailleurs on a été au parc, mais on a fait une promenade que j'adore et que j'ai pas fait depuis un moment parce que c'est vrai que depuis que j'ai déménagé c'est un peu plus loin de chez moi, mais dans ma ville il y a une promenade piétonne qui longe un cours d'eau, le cours d'eau qui traverse ma ville, et c'est vraiment très sympathique. Et donc du coup on a fait ça aujourd'hui, donc c'était très sympa. Mais c'est vrai que quand je suis seule avec Saïka pour faire les photos, en fonction du mood dans lequel elle est, ça peut être un peu compliqué. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui j'aurais totalement pu le faire puisque elle a été d'une exemplarité. Je sais pas si ça se dit, mais elle a vraiment été parfaite, c'était beaucoup trop agréable. On a croisé plein de copains, donc elle s'est fait plaisir. Mais ouais, il faudrait que dans la semaine, du coup, je les prenne en photo. Et donc voilà pour ça. Sinon, je voulais également vous parler de ma nouvelle lecture que j'ai entamée hier en fin de journée. Donc c'est Pin Lake Park. Ah non, Pin Lake Resort, excusez-moi, de Phoenix B. Asher, publié aux éditions Poche. Sachez que pour ce roman, vous n'avez pas le choix, si je ne dis pas de bêtises, il n'existe que en format poche, donc c'est chez Hugo Roman, donc Hugo Poche, c'est de la new romance. Mais la particularité, et ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est une new romance qui est romantique suspense, ils appellent ça. Mais donc je trouve que c'est vraiment parfait pour cette période, voilà, bientôt Halloween. À l'intérieur, on va suivre une jeune femme, comme d'habitude, je ne sais plus comment elle s'appelle, Charlie. Alors, c'est pas dit dans le résumé, mais je trouve ça important de vous le signaler quand même, puisque c'est vraiment, je pense, un sujet qui peut énormément trigger. Et moi, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé le livre, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais on va parler de violence conjugale, voilà. Donc Charlie, elle va recommencer, va prendre un nouveau départ dans la vie après s'être séparée de son mari qui était violent. Et donc du coup, elle va décider de reprendre un resort qui appartient à sa famille, mais qui est laissé à l'abandon depuis des années et des années, puisque il y a, je sais plus, c'était il y a 42 ans, c'est ça, il y a 42 ans, et bien il y a eu un massacre dans ce resort, c'est-à-dire que un jour, tous les clients de l'hôtel ont été assassinés, on a été retrouvés dans des scènes absolument macabres et baignés dans leur sang. Un suspect a été arrêté, mais c'est vrai que du coup c'était son oncle et sa tante qui tenaient ce resort, et après ça ils ont été totalement traumatisés et ils ont décidé de tout laisser sur place et de se barrer. Mais il se trouve que ça leur appartient toujours, et donc quand Charlie décide de prendre un nouveau départ, elle décide de racheter les parts de son oncle et sa tante
puisque sa maman étant décédée, ses parts lui étaient revenus. Et donc du coup elle va reprendre l'hôtel, et quand elle arrive forcément l'hôtel est totalement abandonné, donc il y a des gros travaux à faire. Et c'est là qu'elle va faire appel à notre personnage masculin qui s'appelle Chris, qui est donc entrepreneur. Et donc du coup voilà, ils vont se rencontrer dans ces circonstances-là. Et le côté un petit peu suspense, un peu spooky, c'est quand Charlie va arriver dans cet hôtel, la nuit il va commencer à se passer des trucs très bizarres. Donc elle va se demander pourquoi, qui est-ce qui est derrière tout ça. Et donc ça va faire ressurgir les fantômes du passé. Et donc on a le point de vue de Charlie mais aussi celui de Chris. Et c'est franchement très très sympa. Pour l'instant, moi j'ai lu quoi, 150 pages, ouais presque 200 pages. Et pour l'instant on n'a pas eu de scène spicy, mais je pense que voilà, Hugo New Romance, enfin c'est de la new romance, donc je pense qu'on en aura. J'espère qu'on en aura pas trop. Bon, au pire, vous savez que moi, généralement, ces scènes-là, je les passe. Moi, ce qui m'attirait vraiment dans cette romance, c'était le côté un resort, enfin du coup un grand hôtel, un complexe où il y a eu un massacre et tout, et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que le coupable, ça a été très facile de le trouver en fait, puisque quand les policiers sont arrivés sur la scène de crime, il était, enfin il était dans une pièce de l'hôtel avec l'arme à la main, et donc ils en ont déduit que c'était lui. Mais tout ça semble un petit peu bizarre et un peu trop facile. Donc ouais, franchement ça s'annonce vraiment très très chouette, et pour l'instant, mais je suis trop contente et je le dégomme. Donc je suis très contente de cette nouvelle lecture qui s'y écoutait parfaitement à cette période halloweenesque, pardon. Bref, Saïka est devant sa télé puisqu'elle regarde mon propriétaire en train de jardiner. Elle est très contente. Écoutez, moi ce que je vais faire là, c'est que je vais m'arrêter de travailler parce que je vous l'ai dit, il est 17h. Et je vais commencer à faire un petit peu de ménage. Ensuite, je vais me laver. Je vous avoue que là, depuis qu'on a changé d'heure, là c'est un truc de fou quoi. Il est 17h. Je pense que mon iPhone contraste beaucoup et fait que l'image est beaucoup plus claire. Donc je pense pas qu'on se rende compte, mais la nuit commence déjà à tomber. Ça, c'est fou. Bref, écoutez, moi je vais vous laisser là. Ça m'étonnerait que je vous prenne demain, puisque demain je vais avoir une très grosse journée. Comme souvent le mardi, il faut que j'aille faire mes courses. Mais en plus de ça, du coup, en fin de journée, on se retrouve pour la balade collective de la semaine. Donc ça va être très très chouette. Et en plus de ça, je pense pas que je vais lire, parce que vous savez que quand je vais promener comme ça le soir avec les filles, eh bien je rentre assez tard. Bref, je vous laisse. Et encore une fois, j'espère que vous passerez un doux moment devant ce vlog. Je vous retrouve, on est mercredi, oui c'est ça, mercredi. Alors je m'excuse pour la luminosité, mais je pense qu'à partir de maintenant ça va être compliqué de vous filmer mes rushs le soir. Faudrait que je vous filme le matin en fait, parce que concrètement là il est même pas 17h et il fait déjà très très sombre dehors, et donc du coup j'ai mis l'éclairage, j'ai allumé la lumière quoi, et donc ça fait pas une lumière très jolie. Donc bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Sinon, hier je ne vous ai pas pris, je ne vous cache pas que ma journée ne s'est pas du tout passée comme prévu. Je me suis réveillée, alors je vous en avais vaguement parlé, mais voilà, en ce moment dans ma famille on traverse une période un petit peu compliquée, un petit peu inquiétante. Et c'est vrai que ça allait mieux ces derniers temps, mais hier je me suis réveillée avec une boule d'angoisse dans le ventre, et j'ai quand même continué ma journée. Je me suis levée normalement, mais ce qui devait arriver arriva. J'ai fait une énorme crise d'angoisse en promenade, voilà, donc heureusement j'étais avec mes parents, donc ils m'ont aidée. Je suis rentrée chez moi du coup, enfin je pense pour les personnes qui font des crises d'angoisse, vous le savez qu'après on est mais lessivé. Du coup je n'ai pas été faire mes courses, j'ai pas été faire la promenade collective de Saïka, j'ai beaucoup culpabilisé, mais bon, je me voyais pas ressortir. Donc j'ai passé, on va dire, ma fin de journée à me reposer. Je vous cache pas que j'étais un peu angoissée, parce que je pense que voilà, pour les personnes qui font des crises d'angoisse, c'est plutôt pour les personnes qui n'en font pas. Si vous voulez, quand on fait une crise d'angoisse, enfin, en tout cas c'est pour moi, ça fonctionne comme ça. Enfin je me dis peut-être que ça fonctionne pas comme ça pour les gens, mais si j'ai fait une crise d'angoisse en promenade la veille, le lendemain je sais que du coup j'angoisse d'en faire une. Enfin vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux. J'ai fait une crise d'angoisse, donc du coup je commence à angoisser de faire une crise d'angoisse. Bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup j'étais assez angoissée ce matin, j'ai été faire mes courses du coup, et au moment de partir en promenade avec Saïka, alors mon père m'avait proposé de venir avec moi aujourd'hui, mais je voulais pas, parce que moi faut savoir, c'est qu'à une époque, il y a quelques années de ça maintenant, mes crises d'angoisse me gâchaient la vie, je ne pouvais plus rien faire et j'ai toujours très peur de retomber dans ce cercle-là. Donc là, aujourd'hui, je voulais vraiment me remettre à cheval directement et y aller toute seule.
J'ai fait quand même une crise d'angoisse, mais j'ai réussi à batailler avec moi-même. J'ai pas fait demi-tour, on a fait notre tour et c'est vrai que Saïka m'aide beaucoup dans ces moments-là. Me recentrer sur elle, ça m'aide énormément. Du coup, c'est une balade mitigée. En même temps, j'ai fait une crise d'angoisse, en même temps, je suis quand même fière de moi d'avoir réussi à la continuer et à avoir, on va dire, gagné face à mon cerveau qui déconnait un petit peu. Donc voilà, une journée un petit peu mitigée. Niveau travail, j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. J'ai rattrapé mon retard parce que du coup, hier, j'ai travaillé du coup le matin pas mal malgré mes angoisses. Vous savez, enfin, quand je suis très angoissée, j'ai du mal à créer. Donc j'ai avancé un petit peu au ralenti, mais aujourd'hui j'ai bien travaillé, donc je suis contente. Et voilà, je vais espérer que dans les prochains jours, mes crises d'angoisse me laissent tranquille. Je vous cache pas que ça faisait vraiment un moment que je n'en faisais plus. Enfin, je devais en faire une par an, quoi, ces derniers temps. Et encore. Mais là, je vous cache pas que voilà, on est dans une période un petit peu stressante, donc qui va, je l'espère, s'arranger au fil des mois. Mais du coup, voilà, forcément, je suis dans une période qui est assez angoissante, donc voilà, elle commence à revenir. Et voilà, encore une fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je fais des crises d'angoisse, j'ai peur d'en faire, du coup ça me provoque des crises d'angoisse, mais j'ai vraiment pas envie de retomber dans ce cercle vicieux. Donc écoutez, on va batailler et en plus de ça, bah maintenant j'ai un atout que je n'avais pas avant, qui est Saïka, qui m'apaise énormément. D'ailleurs, je trouve qu'elle a énormément progressé parce que, enfin, je sais pas progresser ou si elle ressent mieux les choses, mais j'en avais fait une au début où je l'avais. Je pense que ça devait même pas avoir un an et en fait elle avait totalement paniqué. C'est-à-dire que j'étais assise par terre en train d'essayer de calmer ma crise d'angoisse. J'étais en pleine forêt aussi et elle arrêtait pas de me sauter dessus. Enfin bref, totalement paniquée. Et là maintenant, bah vous voyez, non, hier, mes parents, du coup, enfin moi, quand je fais une crise d'angoisse, je me gère toute seule en fait. Faut pas me parler, je me gère toute seule. Et donc, du coup, ils occupaient Saïka à côté, mais aujourd'hui, du coup, j'étais toute seule avec elle et elle est restée posée, calme et tout. Donc, vraiment, une pépite cette chienne, elle est parfaite. Sinon, on va parler de choses un petit peu plus gaies. Enfin, un peu plus gaies, je sais pas. Vous allez voir, je vais vous montrer des choses que j'ai reçues. Euh, si, comme moi, vous avez un chien qui a tendance à se rouler dans des choses pas très clean. Voilà, ça c'était le côté négatif de la chose. Faut savoir, c'est que j'ai toujours sur, alors pas sur moi justement, mais j'ai toujours chez moi ces lingettes de cette marque, donc c'est Pet Head, et elles sont beaucoup trop bien, elles sentent bon. Et en plus de ça, faut savoir, c'est que comme beaucoup de chiens blancs, Saïka a la peau sensible et elle ne la dérange absolument pas malgré l'odeur. C'est vrai que d'habitude j'essaye de prendre des trucs très sans odeur, rien, enfin qui retire juste, mais où il n'y a pas d'odeur. Et un jour, en fait, en commandant sur Inoco, j'étais tombée sur celle-ci et j'avoue que le packaging m'avait fait de l'œil. Du coup, j'avais testé, alors de base, j'avais testé sur une toute petite partie et pour voir s'il n'y avait pas de réaction. Pas de réaction, donc maintenant, je les utilise quotidiennement. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, je vais en laisser une dans la voiture pour pouvoir lui enlever. Alors, je suis désolée, c'est pas très glamour, mais pour pouvoir lui enlever quand c'est pas encore sec. Voilà. Donc du coup, je vous conseille vraiment ces lingettes, elles sont trop trop bonnes. Alors, comme à chaque fois que vous prenez des produits qui s'appliquent sur la peau de vos chiens, je vous invite toujours à tester sur une toute petite partie, un peu comme nous quand on teste de nouveaux produits. Bon, moi, j'avoue que je le fais jamais pour moi. Mais c'est ce qui est recommandé généralement, c'est quand on achète par exemple une nouvelle crème, de faire voilà, une toute petite application par exemple sur la main pour voir si on fait pas de réaction. Pour les chiens c'est un peu pareil, donc je vous invite à faire le test. Et là j'ai voulu tester du coup dans la même gamme cette espèce de petit désodorisant genre où ça sent bon. Alors ça sera vraiment très très occasionnel. Moi c'est vraiment pas le genre de produit que j'utiliserai souvent. Concrètement un chien, bah ouais quand il pleut ça sent le chien, ça sent pas toujours la rose. Mais bon, c'est ça, et je suis pas vraiment pour leur foutre des produits dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je me dis qu'en cas de grosse catastrophe, ça peut être cool, donc j'ai testé ça. Alors comparé au spray Biogans que j'utilise, qui lui est un shampoing sec, là c'est juste un désodorisant, ça lave pas du tout. Mais on va tester ça, et je pense du coup que c'est la même odeur, je pense. La compo est en anglais, donc je pourrais pas vous la dire, mais il y a un plus, il y a de l'huile un peu, donc pour hydrater un petit peu la peau du chien. Je pense que ça peut être plutôt cool. Donc voilà pour ça. Et sinon, hier j'ai fini deux lectures, donc ma lecture audio, mais je vous en parlerai, je pense, demain, sinon j'ai peur que ce rush soit un peu trop long et que je me perde un peu dans tous mes résumés. Mais j'ai surtout fini, du coup, hier, vu que j'ai pas été en séance, j'ai fini Pin Lake Resort de Phoenix B. Asher, donc publié aux éditions Hugo Poche. C'est une romance, ouais, romantique suspense, ils appellent ça. Je vous avais fait le résumé du coup lundi. J'ai découvert que c'était le premier roman de l'autrice. Mais mon Dieu, si ça c'est son premier roman, qu'est-ce que ce sera les prochains?
je pense que vous l'avez compris, c'est un énorme, énorme coup de cœur. J'ai adoré ce côté glauque avec cet hôtel perdu au milieu de la forêt où il y a eu un massacre horrible, plus combiné au fait qu'une fille voilà, qui refait sa vie, qui essaie de se reconstruire. Le tout était génialissime. Alors avant de commencer à vous donner mon avis et vous dire pourquoi est-ce que j'ai aimé, je tiens par contre vraiment à souligner, il y a des triggers qui ne sont pas du tout signalés mais qui pour moi sont ultra importants. Déjà il y a la violence conjugale, c'est pas dit dans le résumé mais concrètement dès les premières pages on est sur des scènes qui sont vraiment très détaillées. Donc si c'est un sujet qui vous touche énormément, sachez qu'il y a des scènes de violence conjugale où même on développe un peu totalement la personnalité et le personnage de l'homme qui l'a maltraité. Donc vraiment je pense que ça peut très largement trigger certaines personnes. Donc vraiment faites attention à vous. Et l'autre truc, il y a un sujet très 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 triggerant et qui je pense peut vraiment heurter beaucoup de personnes parce qu'il y a une scène qui est notamment assez détaillée, mais je ne peux pas vous le dire tout simplement parce que ça vous révélerait un bout de l'intrigue. Enfin, c'est surtout que c'est une scène qu'on a vraiment à la toute fin, je peux pas trop vous en dire. Mais si jamais, écoutez, si jamais après que je vous ai donné mon avis, ce livre vous fait envie mais qu'il y a certains sujets qui pour vous c'est impossible à lire et qui vous touche particulièrement, ou si vous voulez savoir quel est cet énorme trigger, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je vous le dirai. Mais voilà, enfin, je vous cache pas que ça m'a... Wow, j'avais jamais lu... Enfin, je vous cache pas que c'est quelque chose que j'avais jamais lu en roman, jamais lu des scènes aussi détaillées de ce genre de choses. Ça m'a un peu... Waouh, j'étais en mode... ok, voilà, ça a été compliqué, je vous cache pas, après de bien dormir. Donc voilà, vraiment encore une fois, si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je vous dirai quelle est cette fameuse chose qui peut vraiment heurter la sensibilité. Alors c'est vraiment pas un roman à mettre entre toutes les mains. Pour ce qui est des scènes de sexe, dans mon souvenir on n'en a qu'une seule que j'ai skip, donc je peux pas vous dire si c'était très détaillé ou pas. Mais clairement c'est pas un roman où ils passent leur temps à sauter dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai aimé, comme je vous l'ai dit, déjà le rythme tout au long, Chris et... j'ai déjà oublié son prénom. Chris et Charlie enquêtent et tout pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a un corbeau qui les fait chanter, donc c'est... Ouais, c'est ultra intriguant. Je n'arrivais pas à lâcher mon roman parce que je voulais savoir ce qui se passait. On passe de point de vue, on a plusieurs points de vue. Donc on a les points de vue de Chris et de Juliane. On a surtout le point de vue de Juliane. De Juliane, non. On a surtout le point de vue... Juliane, c'est un autre personnage qu'on découvre dans le roman. Mais on a surtout le point de vue de Charlie. Mais de temps en temps, on a le point de vue de Chris et d'autres personnages qu'on rencontre en fait au fil des pages. Et donc ça c'était vraiment très très chouette. Je trouve que l'autrice a su mais tellement bien développer ses personnages et leur psychologie. Enfin vraiment Charlie, on a l'impression d'être dans sa tête, on a l'impression d'être avec elle. On la voit se reconstruire, batailler pour se sortir un petit peu de l'enfer qu'elle a vécu pendant plusieurs années avec un ex-mari violent. Et j'ai trouvé que c'était très très bien écrit. J'ai trouvé que les scènes de violence conjugale notamment nous glaçaient le sang et étaient... bien construite et aussi ouais je sais pas, en fait j'ai trouvé la manière de se reconstruire de Charlie très très réaliste, c'est-à-dire c'est pas un jour tac elle débarque, elle voit un nouveau mec un peu beau gosse et voilà elle oublie tout son passé. Non, elle met vraiment du temps à se reconstruire. J'ai beaucoup aimé Chris. Il faut savoir c'est que moi vraiment les romances avec les bad boys toxiques c'est... Non, j'ai passé l'âge, j'ai 25 ans. Maintenant, moi, je veux voir des romances avec des mecs gentils. Et là pour le coup, on est totalement dans ça. Le mec est bienveillant, il est respectueux. Et ça fait du bien de lire des romances qui se passent comme ça, qui sont équilibrées. Ouais, où ça se respecte. Et c'est génialissime. Vraiment, gros coup de cœur pour le personnage de Chris. Il est beaucoup trop choupi. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, encore une fois, mais c'est comment ils avancent dans l'enquête. Alors, il y a pas mal de scènes très trash. Donc ouais, c'est un espèce de thriller qui nous glace le sang avec je sais pas, cet hôtel perdu au milieu de nulle part où il y a eu je sais plus combien de personnes massacrées. C'était vraiment génial. Je n'avais pas vu venir un des deux trucs à la fin. On a deux grosses révélations. Il y en a une que j'ai absolument pas vu venir, l'autre un petit peu. Mais vraiment, vous savez, l'autrice a su m'immerger totalement dans son histoire. J'arrivais pas à le lâcher, j'étais beaucoup trop à fond. Je repensais à ma lecture quand j'étais devant mon ordi ou en train de bosser, j'y repensais, j'avais envie de retourner à mon livre et il fait, je crois,
plus de 400 pages, mais ça se dégomme très très rapidement. Franchement, je n'arrivais pas à le lâcher le soir alors que j'étais très fatiguée. Donc vraiment, si vous voulez... Alors la romance, oui, prend de la place fatalement, mais en même temps, on a tellement d'autres choses, c'est tellement plus qu'une romance, c'est aussi l'histoire d'une femme qui se reconstruit, et puis c'est une enquête et un thriller qui encore une fois nous glace le sang, et c'était trop bien. Maintenant, encore une fois, âme sensible, s'abstenir, on a des scènes très gore, on a des scènes de violence conjugale, et puis pour le reste, si vous voulez savoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, mais vraiment, je vous le recommande, et je trouve que, alors je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas paru en grand format, mais je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler et pourtant c'était vraiment génial et je vais suivre l'autrice pour découvrir ses futurs écrits parce que vraiment c'était beaucoup trop bien. Donc voilà pour ça. Et écoutez, moi là du coup il doit être 17 h maintenant depuis que je vous parle. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller je vais aller brosser Saïka parce qu'il faut que je la brosse là, elle est entrée dans un état pas fifou. Ça va, elle a déjà fait pire, mais là, il faut que je m'occupe de tout ça. Parce qu'entre temps, ça a dû sécher, donc un petit coup de brosse et il y a tout qui part. Et puis, comme d'habitude, mon ménage. Et après, ma douche, je me choisirai une nouvelle lecture. Alors, je ne vous cache pas que de base, j'avais un livre que je voulais lire pour Halloween. Mais c'est un livre qui est très horreur, très suspense, et je vous cache pas que pendant 2 nuits j'ai mal dormi et je pense que c'est dû à ça parce que j'ai fait des cauchemars où ouais bref, j'ai fait des cauchemars où je voyais des scènes du livre et c'était vraiment pas fifou. Donc vu que je suis quand même très angoissée depuis ces 2 derniers jours, j'hésite ou à me dire allez, demain c'est Halloween et j'ai envie de me lire le livre que j'avais prévu pour Halloween, donc qui est vraiment de l'horreur adulte si je dis pas de bêtises, ou alors je reste dans quelque chose de spooky mais de cosy. Je ne sais pas encore, écoutez, le temps de prendre ma douche et de faire mon ménage, je ferai mon choix. Et écoutez, dans tous les cas, moi je vous retrouverai demain pour vous parler du coup de ma prochaine lecture que j'aurai choisie, mais aussi de la lecture audio que j'ai terminée. Et puis voilà, d'ailleurs là je suis en grande hésitation parce que je vais arriver, j'ai le format 30 heures d'écoute sur Nextory. Il y en a un de 15 heures d'écoute avec livre audio, enfin tout le reste illimité mais que 15 heures d'écoute. Moi j'ai le format, la formule d'après qui a 30 heures d'écoute, mais aussi, et ça c'est vachement bien, où on peut avoir 2 profils qui se connectent en même temps. Et donc du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai passé mes codes de mon Nextory, donc ils se sont fait des profils pour mon papa et mon frère qui aiment bien, parce que sur Nextory, alors moi c'est quelque chose j'avoue que je n'utilise pas du tout, mais il y a tout un côté presse, et donc du coup mon frère et mon père lisent, il y a pas mal de journaux quotidiens comme Libération notamment, où ils regardent ça un peu tous les jours, et ils l'utilisent beaucoup. Le seul problème c'est que avec la formule à 30 euros, il n'y a que 2, on peut créer je crois 4 profils, mais il n'y a que 2 profils qui peuvent utiliser en même temps. Donc des fois il y en a un qui peut pas pendant que l'autre est dessus, si jamais moi je suis en même temps dessus. Mais là je vous cache pas que je vais arriver à la fin de mes 30 heures et j'hésite à aller sur la formule d'au-dessus où là il y a 50 heures. Donc normalement je devrais être tranquille. Il faut savoir c'est que moi des livres audio je les sur l'oreille, je veux dire je vis toute seule. Du coup quand je fais mon ménage, quand je prépare à manger, tout ça, j'ai toujours mon livre audio sur les oreilles, voire même parfois pendant la promenade de Saïka. C'est vrai pendant la promenade de Saïka, du coup j'essaye d'économiser mon temps d'écoute sur Nextory. Donc généralement j'écoute plutôt des podcasts, mais c'est l'hésitation. Et en plus de ça, du coup le gros point positif, c'est qu'avec la formule famille, du coup je crois que les 4 profils en fait qu'on peut créer peuvent utiliser l'application en même temps. Donc je suis en hésitation. Bref, je blablate, je vais filer à la douche et me choisir une nouvelle lecture.
retrouve, on est vendredi 1er novembre. Aujourd'hui c'est férié mais j'ai quand même décidé de travailler parce que c'est vrai que là voilà, si je veux vous sortir une collection de Noël avant Noël, il faut quand même que je m'active. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mis en couleur les brouillons que j'avais fait en début de semaine. Je vais vous montrer un que j'ai fini aujourd'hui, que je viens de finir, puisque là à l'heure à laquelle je vous parle, il est 16h30. Je suis rentrée de la promenade de Saïka il y a peut-être 20 minutes et du coup en rentrant j'ai terminé cette petite illustration. Donc bon, comme d'habitude quand je vous montre un écran face à un écran, c'est pas très parlant, mais de toute façon vous les verrez d'ici très peu de temps imprimés. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à peut-être changer de papier pour passer sur un papier encore plus d'encore meilleure qualité. Mais c'est vrai que je réfléchis parce que ça a un certain coût et en même temps je n'ai pas envie d'augmenter le prix de mes illustrations. Donc c'est en pleine réflexion. Sinon, je viens pour vous parler de lecture puisque normalement je voulais vous prendre hier, mais je vous cache pas qu'hier c'était Halloween et j'ai passé ma journée à regarder des films d'horreur, des vidéos YouTube d'enquête paranormale, tout ça. Je me suis vraiment mis dans un mood bien creepy et donc du coup j'étais tellement prise dans mes vidéos, dans mes trucs que quand je me suis dit mince, il fallait que je leur parle de mes lectures, il faisait déjà bien nuit et la luminosité était totalement dégoûtante. Même si je ne vous cache pas que là, c'est pas fifou non plus. Mais bon, en même temps, on fait un peu avec ce qu'on a et ce temps brumeux que je trouve sublime. Je suis trop contente. Enfin, en ce moment, dès qu'on va en forêt, il y a un brouillard un peu épais et tout. Vraiment parfait pour cette semaine d'Halloween. Mais donc du coup, pas terrible pour la luminosité. Du coup, je vais commencer par vous parler de ma lecture audio que j'ai terminée il y a 1 ou 2 jours. J'ai mon élastique qui vient avec. Il s'agit donc de c'est Anatomy Love Story de Sana Schwartz. J'espère que je le prononce bien. C'est publié chez Albin Michel. C'est un roman qui est dans ma palle depuis un moment. Et c'est vrai que là, quand j'ai vu qu'il était en audio sur Nextory, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, on tente. C'est vrai que vous savez, d'habitude, je préfère écouter des romans que je n'ai pas en format papier parce que je me dis que ça me fait des économies. Mais là, je sais pas, il me parlait et en plus de ça, j'ai vu vraiment de très bons retours. Donc c'est une romance un peu macabre. D'ailleurs, c'est ce qui a marqué. Une romance gothique délicieusement macabre. Et c'est exactement ça. Puisque à l'intérieur, on va suivre une jeune aristocrate. Donc comme d'habitude, j'ai oublié le nom, Hazel. Donc on va suivre Hazel qui est une aristocrate dans les années... Ça se passe à Édimbourg dans les années 1817, en 1817, et donc c'est la jeune fille de noble. Alors il y a une petite particularité dans sa famille, c'est que son père, lui, a été envoyé en mission à Sainte-Hélène pour surveiller Napoléon, donc son papa n'est pas là. Elle a sa mère, mais malheureusement, elle a perdu son frère il y a maintenant, je sais plus, 1 ou 2 ans de la fièvre romaine, oui c'est ça. Et donc du coup sa mère est totalement endeuillée et très triste. Elle a un petit frère que du coup sa mère couve énormément puisque du coup maintenant c'est lui l'héritier du titre. Mais c'est vrai qu'elle se soucie pas trop d'Hazel, donc elle ça l'arrange puisque elle a un rêve qui est très peu réaliste pour l'époque mais auquel elle tient énormément, c'est de devenir un jour chirurgienne. Elle a toujours été passionnée par la médecine depuis qu'elle est petite. Elle lit des romans de son père, qu'elle lit en cachette sur la médecine. Elle écoute délicieusement son oncle quand il parle de ses aventures où il va voir des chirurgiens à l'œuvre, puisque bon, à l'époque on pouvait assister à des opérations un peu comme on allait au théâtre. Bien évidemment tout ça elle lui est fermé puisque c'est une femme. Mais un beau jour, alors qu'elle décide d'essayer de rentrer dans l'académie pour suivre des cours de médecine, bien évidemment au bout d'un moment les portes lui sont fermées. Au début elle essaye d'y entrer en se travestissant en homme, au bout d'un moment ça ne passe pas et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Jack et qui lui, pour gagner sa vie, donc lui pour le coup il n'est pas du tout aristocrate, bien au contraire, il vit dans la pauvreté mais pour s'en sortir il est résurrectionniste, comment on dit ça? Oh, c'est pas facile à dire. Bon, en gros, il déterre des cadavres qu'il vend aux étudiants en médecine pour qu'ils puissent s'entraîner. Et donc, du coup, voilà, ils vont se rencontrer. Elle va essayer de, malgré toutes les portes qui se ferment à elle, réaliser son rêve de devenir chirurgienne. Et en dessous de ça, on a une romance très mignonne. Et franchement, c'était super chouette.
C'est une romance vraiment avec une vibe un peu Dark Academia dans un Édimbourg très brumeux, avec des mystères. Il y a une petite enquête qui est menée parce qu'il se passe des choses un petit peu bizarres à Édimbourg. Et également, on suit Hazel voilà, dans son rêve de devenir chirurgien. Et je trouve que c'est une très belle ode à l'émancipation des femmes. J'ai adoré suivre Hazel dans sa détermination à, malgré tous les interdits de l'époque, à aller plus loin que ça. Alors après, c'est clair que si vous êtes habitué à des romans historiques, c'est clair que là c'est très très idéalisé. Concrètement, il y a plein de choses qui se passent dans le roman qui n'auraient pas pu se passer malheureusement à l'époque, hein. Donc c'est pas très réaliste, mais si on fait abstraction de ça et qu'on se plonge totalement dans l'histoire en se mettant pas des œillères, enfin si on se met des œillères en se disant je ne fais pas attention à tout ça, c'était très 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 bien, c'était vraiment très chouette la version audio et vraiment au top. Et si vous avez vraiment envie de vous plonger dans une romance avec un petit côté macabre parce qu'on a quelques petites descriptions de trucs un peu gore, et bien ce roman est fait pour vous. Franchement non, vraiment c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé le rythme aussi du roman, on s'ennuie pas et en même temps même malgré les actions qui s'enchaînent, on arrive quand même à nous plonger dans cette ambiance, encore une fois, très brumeuse, très sombre, où parfois on a des vies un petit peu froid dans le dos. Franchement, c'était vraiment génial, génial. Je n'avais pas vu venir le retournement de situation finale, j'étais en mode what the fuck. Mais donc du coup ça annonce, il me semble qu'il y a un tome 2 si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement si c'est le cas il n'est pas disponible sur Nextory, donc peut-être que je me le prendrai en version papier. Mais vraiment une romance parfaite pour cette époque de l'année. Je pense que si vous êtes un grand lecteur de romances mais que en cette période automnale vous avez envie de rajouter un petit peu de spooky à vos romances, il sera parfait. Et si vous êtes fan de livres avec Dark Academia, ça peut également bien vous convenir puisque la romance est là, elle prend une certaine place, mais c'est pas la grosse majorité du roman. Enfin je veux dire, on n'est pas focus que sur la romance, il se passe plein de choses à côté, très spooky, très encore une fois Dark Academia, donc je pense que ça peut aussi beaucoup vous plaire. Donc je pense vraiment qu'il peut être apprécié par plusieurs types de lecteurs, aussi bien des lecteurs de, encore une fois, de romances qui veulent se faire une petite lecture spooky pour cette période, mais aussi bien des lectures par exemple de je sais pas, de fantasy ou des personnes qui aiment bien ce genre de livre un peu spooky. Voilà, c'était un parfait équilibre en fait entre la romance et les diverses actions et enquêtes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc vraiment, je vous le recommande à 2000%, j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup j'ai choisi, je vous avais dit la dernière fois que je vous ai pris que avec mes petites angoisses, j'avais un petit peu peur de... Enfin j'étais en hésitation, en même temps hier c'était Halloween donc je voulais un roman un petit peu qui faisait froid dans le dos, mais du coup j'ai pas commencé mon livre hier à Halloween, j'ai commencé mon livre le jour d'avant, donc le 30, et voilà, avec toutes ces crises d'angoisse j'avais envie quand même d'un côté un petit peu douillet, un petit peu cosy, donc j'ai choisi Un baiser maudit qui est la suite de Mon ex et autres malédictions que j'avais énormément aimé, donc c'est de Erin Sterling. Et donc du coup là on est toujours dans la même ville que dans le premier tome, mais on suit du coup la cousine de... mince, comment elle s'appelait? Vraiment mon problème avec les prénoms. Je sais plus comment elle s'appelait, mais bref, on suit la cousine de la protagoniste féminine du précédent tome. Donc c'est bien parce qu'on a des petits aperçus du coup de nos deux personnages du tome 1, mais là du coup on se concentre du coup sur une autre personne. Mais c'est vrai que c'est un tome 2 donc je peux pas trop vous en dire, mais encore une fois on retrouve cet univers de sorcières qui vivent dans notre monde, dans une ville un petit peu cosy, où on sent qu'il va y avoir encore des petites choses qui vont mettre le bazar, mais où ça reste très gentil et très mignon. Donc je suis très bien dans ma lecture, là j'en suis à la moitié. Voilà, hier j'ai pas énormément lu, je vous cache pas, puisque j'ai pris un petit peu de temps pour lire avant d'aller me faire à manger. Mais ensuite le soir je me suis regardé une petite vidéo horreur sur YouTube, donc c'était très très sympa. Bref, du coup, moi là, j'ai pas mal de ménage à faire parce que ça y est rentré dans un état catastrophique où j'ai carrément dû la rincer. Donc, vu que j'ai pas ni de sèche-cheveux ni de pulseur, même en la rinçant avec une serviette et tout, elle en fout toujours quand même partout. Donc là, j'ai un gros ménage qui m'attend. J'ai mon linge à plier et comme tous les vendredis soirs je vais prendre un petit peu soin de moi, je vais me faire un joli petit masque sur le visage, je vais me faire un petit gommage du coup dans le sens inverse de ce que je vous ai dit, et je vais me caler dans mon canapé avec une bonne bougie des pépites de Gladys
qui va embaumer ma petite maison et une bonne lecture. Et je n'ai pas à cuisiner puisque vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai cuisiné tout à l'heure mon repas du soir et du coup de demain soir aussi, parce que concrètement quand je me fais des plats comme ça, même si j'ai des petits plats à gratin, j'ai pas un gros plat à gratin familial, c'est vrai que ça me fait quand même 2 soirs. J'ai mon ordinateur, voilà, c'est un petit peu mieux. Et donc du coup je me suis fait un gratin de butternut au comté et c'est très très bon. Écoutez, je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet un petit peu dans le rush, puisque c'était il y a 2 semaines, j'étais à Lidl en train de faire mes courses, j'ai vu des butternuts, je me suis dit j'ai envie d'une recette avec des butternuts, j'ai trouvé cette recette là et elle est très bonne. Alors moi aujourd'hui j'ai pas fait la béchamel, vous pouvez faire une béchamel en plus, mais du coup là j'ai testé sans, je vous dirai si c'est bon. J'avais la flemme de faire une béchamel. En plus, je vous cache pas que la seule fois où j'ai tenté d'en faire une, ça a été un échec. Donc, je ne suis pas... Je trouve plus l'expression. Bref, je réessayerai un jour de faire une béchamel, mais là, j'avais pas trop... J'ai un peu la flemme, voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouverai du coup un petit peu plus tard dans mon week-end. En tout cas, j'espère que vous, votre Halloween s'est bien passé. Moi, c'était un Halloween du coup en tête-à-tête avec Saïka. C'était très rigolo parce que hier, il y avait, hier soir, quand j'ai été la promener, il y avait énormément de brouillard. Du coup, j'ai croisé plein d'enfants déguisés. Franchement, c'était une ambiance Halloween parfaite. Et c'est vrai que quand je regarde le temps qu'il y a dans le sud comparé à nous en Île-de-France, il y a un très gros décalage parce que nous, depuis une semaine, je vous dis, c'est le temps d'automne avec un brouillard permanent. Et quand je vois des stories de personnes qui sont dans le sud, je vois que vous êtes encore avec du 27 degrés et du grand soleil. Mais bon, moi, je suis contente de ce petit mood automnal. Bref, je blablate, je vous retrouverai du coup un petit peu plus tard. Je vous retrouve avec un chignon en vrac, une tête pas maquillée, rien du tout, une luminosité pourrie. Mais on est dimanche, donc on s'en fiche, il est 17 h bientôt. Comme à peu près tous les week-ends, hier j'ai eu exactement la même routine que tous mes samedis. Sauf qu'hier j'ai quand même pas mal bossé parce que je voulais prendre ce dimanche en off. Et j'avais un petit peu de retard à rattraper sur ma semaine. Donc du coup je l'ai rattrapé, donc je suis très contente. Et aujourd'hui c'était une journée chill. Mais alors, je sais pas, il y a des jours comme ça où aujourd'hui je suis pas douée. Tout ce que je fais, je le foire et je suis obligée de le recommencer. Donc c'était pas une journée très, très agréable. Voilà, c'est rarement chouette de pas être douée comme ça, à ce point-là. Je sais pas si ça vous le fait, vous, des fois, mais écoutez, moi c'était aujourd'hui. Vous savez, c'est genre de bêtises, tu vas faire tomber ton verre d'eau. Ouais, alors il y a un truc que je vais vous montrer tout à l'heure, mais pour le coup n'était pas de ma faute, mais qui est quand même très pénible. J'étais en train de faire mon reading journal et j'étais en train de noter le titre d'une page et Saïka m'a sauté dessus et m'a fait bouger. Bref, je vous montrerai tout ça. Donc du coup, le programme du jour, j'ai commencé ma journée en faisant un petit gâteau issu du livre de recettes de Caro von Moodland. Donc j'ai fait le moelleux à la pomme, je crois que c'est ça le nom de la recette. C'est une recette d'automne. C'est très bon, par contre je vous conseille, sauf si vous aimez ce qui est très sucré, mais là j'ai respecté, enfin non, j'ai même mis 50 g de moins qu'est-ce qu'elle disait de sucre, elle disait de mettre 400 g de sucre, et j'ai mis 350 et c'est encore trop sucré, donc je vous avoue que moi je pense que je vais refaire la recette parce que pour le coup c'est très très bon, mais par contre trop sucré pour moi. Après c'est en fonction des goûts, mais franchement il est très 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 bon ce gâteau. Mes parents du coup sont venus prendre le goûter chez moi parce qu'on allait promener ensemble en milieu d'après-midi. Là ils sont repartis il y a 5-10 minutes, ils ont bien aimé aussi, mais trop sucré aussi pour eux. Et sinon, mis à part la balade et ce petit instant pâtisserie, comme tous les dimanches, j'ai fait, on va dire, tous mes mes repas de début de semaine pour le midi. Comme ça, le midi en semaine, j'ai juste à réchauffer mon repas du midi et c'est bien, bien agréable. Généralement, je me fais jusqu'à mercredi et après mercredi, je me fais pour le reste de la semaine. Et ouais, ça me fait gagner du temps et j'avoue que j'aime bien parce que généralement, moi je suis très productif le matin, l'après-midi généralement un petit peu moins, mais c'est vrai que si je peux travailler jusqu'à ce que je dois manger sans devoir prendre le temps de faire à manger, ça m'arrange bien. Et puis bah, du coup j'ai fait mon reading journal, donc je vais vous montrer tout ça, mais avant je voulais vous parler de ma lecture que j'ai terminée. Donc c'est Un baiser maudit que j'ai terminé vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Donc qui est le tome 2 de Mon ex et autres malédictions. C'est un tome 2, donc je vais pas trop vous en dire et je vais pas vous dire...
enfin si, je peux vous dire qui est-ce qu'on suit. On suit du coup la cousine de Vivi, c'est ça, comme ça qu'elle s'appelait. Enfin bref, la cousine de celle qu'on suivait du personnage féminin qu'on suivait dans le premier tome. Et du coup, je ne vais pas vous dire avec qui elle va se mettre, mais je vous cache pas que je suis déçue. C'était autant le premier tome, j'avais vraiment adoré, autant là, j'ai moins aimé. Et pour la simple et bonne raison, c'est que je trouvais que dans le premier, certes, c'est une romance un peu cosy fantasy, mais dans le premier tome, je trouvais qu'on avait un parfait équilibre entre les moments intrigue et les moments romance. Là, c'est vraiment surtout centré sur la romance. Genre vraiment, je vous dis, l'intrigue arrive à plus de la moitié du roman, où il commence à se passer des choses, et même quand il se passe des choses, il se passe pas grand chose en fait. Enfin, alors je trouvais que dans le premier tome, on avait une petite enquête qui était sur tout le long. Et ouais, je sais pas, c'était vraiment chouette. Là, on était vraiment focus sur la romance. Et je vous cache pas que moi, ça... Bah, tu sais comment ça va finir, tu sais qu'ils vont finir ensemble. Donc ouais, ça m'a un petit peu saoulée. Et après, je pense que si vous y allez en mode vous voulez de la romance, vraiment romance, ça va vous plaire. Mais là, je vous cache pas qu'en fait, vu que le tome 2, enfin le tome 1, pardon, il y avait vraiment un bon mélange entre intrigue et romance, je m'attendais à la même chose au tome 2. Mais là, pour le coup, on est vraiment, c'est genre pour moi 80% de romance, 20% d'intrigue et d'une petite enquête qui mène entre eux. Et ouais, je sais pas, en plus de ça, là, du coup, on n'avait pas ni le personnage féminin. Je crois qu'elle s'appelle Vi, mais j'ai plus envie de dire de bêtises. Mais donc oui, la fille qu'on suivait dans le premier tome, du coup, elle est pas là dans ce tome-ci. Enfin, elle est là, mais de loin, quoi. Elle est pas dans la ville. Et pareil, la mère de Gwyn qu'on suit dans ce livre-ci est pas là non plus. Alors que moi, j'adorais la dynamique qu'il y avait entre les deux cousines et leur tante et mère. Enfin, tante slash mère. J'ai adoré la dynamique qu'il y avait entre ces trois personnages. Et là, du coup, on la retrouve pas du tout parce que bah, elles sont pas là. Et ouais, c'est vraiment focus romance. Et je vous cache pas que moi, c'est pas trop ce qui me... Enfin, vous avez, par exemple, je prends un Ali Hazelwood. J'y vais pour de la romance. Enfin, j'y vais en sachant que je risque d'avoir genre 70% de romance et le reste un petit peu d'intrigue, de choses qui se passent. Là, pour moi, j'allais vraiment sur une intrigue avec un peu de romance, comme dans le tome 1. Et au final, c'est pas ce qui a été. Donc, je peux pas dire, le livre est absolument pas mauvais, c'est chouette, mais j'y allais pas pour ça. Voilà. Donc voilà, mais encore une fois, je pense que si vous voulez de la romance, si vous voulez une romance avec un petit côté spooky, vous allez bien aimer, mais si vous voulez du spooky avec un petit peu de romance, ça sera pas pour vous. Donc voilà pour ça. Mais par contre, en revanche, je vous conseille, mais à 2000%, du coup, Mon ex et autres malédictions, qui est de la même autrice et qui a eu du coup le tome 1, et ça avait été trop bien, parce qu'on reste quand même dans cette... Mais même dans celui-là, vous voyez, les personnages dans le tome 1 évoluent dans une petite ville, un peu à la Starzolo, où tout le monde se connaît, où tout est bien décoré, et on y est encore dans cette ville dans le tome 2, mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de belles descriptions, où on s'immergeait moins dans cette petite ville. Voilà, donc bref, vous aurez compris, j'ai moins aimé ce tome 2, je lui ai mis 2 étoiles, voilà, sur 5. Et donc du coup, alors il faut sachez que, eh bien c'est qui dit il faut sachez que? Il y a quelqu'un sur YouTube qui doit utiliser beaucoup cette expression, et du coup je la reprends. Et je suis en train de réfléchir parce que pourtant les personnes que je binge en ce moment, c'est-à-dire que je regarde beaucoup de vidéos notamment de Gladys, de Kimi, je regarde beaucoup Caro from Woodland, je regarde beaucoup d'américaines, mais du coup elles ne disent pas ça, je regarde beaucoup Moment Cosy. Je vois pas qui dit ça, si vous avez une idée, je ne sais pas. Bref, ça m'est venu comme ça alors que c'est pas une expression que j'utilise. Donc c'est que j'ai dû l'entendre quelque part, mais je sais plus d'où. Oui, donc je vous disais, j'ai un peu de mal quand il y a par exemple tout Booktube ou tout Bookstagram qui parle du même livre et qui a une très grosse hype. Généralement, je ne vais pas vers ces livres parce que j'ai trop peur d'être déçue tellement j'en entends bien. Et donc du coup, je me plonge enfin dans Sorcery of Throne, et je sais que ça a été un énorme coup de cœur pour énormément de personnes. Et en fait, quand j'entendais des avis, il y avait tout pour me plaire. Vraiment tout pour me plaire. Enfin, quand j'entends des avis sur Sorcery of Throne, je me dis, ça va être une énorme dinguerie, ça va être une énorme pépite. Mais donc du coup, j'ai énormément d'attentes sur ce livre et j'avais trop peur de le lire et d'être déçue. Mais donc du coup, je me suis enfin lancée dans Sorcery of Throne de Margaret Rogerson, c'est bien ça? C'est ça, chez Big Bang, enfin publié chez Big Bang. Alors moi du coup, j'ai la version paperback, parce que je l'avais bien entendu acheter au moment de la hype, où il n'y avait pas encore du coup la belle édition Grimoire, et j'allais pas acheter... je veux dire, j'aime beaucoup les beaux objets livres, mais j'allais quand même pas
racheter une version collector alors que j'avais déjà le livre comme ça. Voilà. Donc écoutez, pour l'instant j'ai lu 100 pages, 117 pages très exactement. J'aime beaucoup la plume déjà, c'est un bon point. Mais du coup je vais continuer de le lire tout à l'heure. Mais donc voilà pour ça. Bref, sinon on va passer du coup face bureau pour que je puisse vous montrer du coup mon reading journal tout simplement. Du coup, j'ai commencé un nouveau reading journal puisque j'ai terminé l'autre du coup aujourd'hui, mais je vais pas vous montrer parce que concrètement vous aviez vu ma mise en page d'octobre et surtout là j'avais plus que des avis à noter et vous savez que je ne vous montre généralement pas mes avis dans mon reading journal pour la simple et bonne raison que j'écris généralement pas mal de choses spoilantes. Mais donc du coup là j'ai commencé ce nouveau bullet journal qui est de cette marque là que vous pouvez trouver un petit peu partout. Et alors je me rends compte, j'ai collé un truc sans faire exprès ici. Et par contre le petit autocollant là c'est pas vendu avec, c'est un autocollant de chez Gladys, des pépites de Gladys. Comme d'habitude vous allez voir que mon reading journal est 100% sponsorisé par les pépites de Gladys puisque je n'utilise que ces produits. Donc comme d'habitude vous aurez sa chaîne YouTube ainsi que son site internet en barre d'infos, mais vraiment c'est une boutique que je vous recommande les yeux fermés. Vraiment mon reading journal précédent il y avait quasiment que de sa papeterie à elle dedans et ça tient vraiment le coup et c'est bref, je suis fan. Mais donc du coup on a la page de garde. Alors franchement le lettrage c'est vraiment pas mon truc du tout, mais genre de chez du tout, donc bon c'est comme ça. Mais donc du coup là j'ai fait ma petite page de garde avec la collection de la lumière, oui merci, avec de la collection Dark, non c'est juste Academia je crois, qui est vraiment trop canon et j'avais fait tout mon mois d'octobre avec, donc j'ai utilisé ce qui me restait pour faire ma page de garde. Et après attention le flop, ma page de novembre, elle est ultra laide, je l'aime pas du tout. Et donc là, vous voyez le M là, ça c'est quand Saïka m'a poussé. Donc franchement, quand j'ai fait ça, j'étais dans un grave mauvais mood. J'étais là, ok, mon mois de novembre il va être trop moche. Alors pourtant, c'est quand même très con d'avoir des aussi beaux produits, des aussi belles feuilles, des aussi beaux stickers, mais de faire quelque chose d'aussi moche. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je déteste cette page de garde, mais c'est pas grave. Après, je me suis rattrapée, j'ai fait ma petite page de livres lus comme d'habitude. Donc là, pour l'instant, j'ai terminé un livre, toujours avec les petites planches de notation de Gladys. J'en ai entamé une nouvelle et elles sont juste beaucoup trop pratiques. Vous avez aussi une version avec des étoiles déjà coloriées, mais je vous avoue que moi je préfère les remplir moi-même. Là, on a la page des livres achetés. Bon, on n'est que le 3, donc pour l'instant, il n'y a rien. Faut quand même pas abuser. Quoique je dis ça, mais j'étais censée aller voir ma libraire hier et je vous cache pas qu'en fait, en rentrant, il faisait déjà tout noir. En rentrant de la promenade de Saïka, il faisait sombre. J'avais grave la flemme de ressortir, mais j'irai mardi. Là, on a la catastrophe. C'est tous les livres de sortie littéraire qui me font envie. Voilà. Pareil, je suis pas spécialement fan de cette page, je sais pas pourquoi. Enfin, je vous dis, aujourd'hui, j'étais pas dans un meilleur mood créatif. Je suis pas très fan, mais bon, écoutez, elle est faite, c'est pas bien grave. Et ouais, on est dans la mouise. Voilà tout ce qui me fait envie ce mois-ci. Bien évidemment, tout ne viendra pas rejoindre ma wishlist, mais oui, il y a quand même pas mal de titres. Et pour finir, je vous avais dit que je voulais le faire au mois de novembre. Je me suis fait un petit tracker. Voilà, tout simple, tout basique. Et comme vous pouvez voir, pour l'instant, j'ai lu tous les jours. Et voilà. Et donc du coup, là, j'ai ma page pour noter mon avis, mais je ne l'ai pas encore rempli. Et je pense que là, il est bientôt 17 h, donc je vais pas remplir. Mais donc du coup, mon mois de novembre, j'ai décidé de partir sur la collection de Gladys. C'est Automne Cozy, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, elle est trop canon, cette collection. Et je pense que là, début du mois de novembre, je vais commander sa collection de Noël pour pouvoir me faire mon mois de décembre avec cette collection-là, parce qu'elle est aussi vraiment très canon. C'est vrai que l'année dernière, j'avais pas encore commencé le reading journal au mois de décembre. Du coup, j'avais pas fait de... du coup, j'ai rien fait pour Noël, donc j'ai hâte de le décorer pour Noël. Mais je vous cache pas que je suis un peu dégoûtée d'avoir... Ouais, je suis un peu dégoûtée de ça, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je me dis, en plus, c'est au début de mon reading journal, donc bon... Franchement, j'avais trop la flemme de refaire et je me suis dit, écoute, aujourd'hui, t'as pas l'air d'être dans le meilleur des moods créatifs. Donc si c'est pour refaire quelque chose d'aussi moche, ça ne sert à rien. Mais voilà. C'est quand même l'avantage d'avoir de la jolie papeterie comme ça. C'est que même quand tu fais des trucs pas terribles, c'est quand même joli parce que les produits sont très jolis de base. Mais franchement, encore une fois, la boutique de Gladys, moi, je suis une très grande fan. Je trouve qu'en fait, elle a un style qui est tout doux et qui, je trouve, va super bien en fait dans un reading journal.
Et ouais, ça s'accorde à merveille avec ce genre pour faire des pages d'avis et tout. Enfin bref, je suis fan. D'ailleurs, apparemment, elle va sortir une... Enfin, apparemment, non, elle l'a dit dans un de ses vlogs. Encore une fois, vous aurez le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos qu'elle allait faire une collection Witchy. Je me dis que ça va être trop canon. Et en parlant toujours des pépites de Gladys, franchement, je suis tombée, mais fan. D'ailleurs, il faut que je check l'heure, puisque pareil, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos, même si je ne sais pas s'il y aura encore des choses. Mais aujourd'hui, Charlotte Frayet, je vous avais parlé de cette créatrice il y a quelques vlogs de ça, quand elle avait sorti sa dernière collection. Et j'avais été dégoûtée parce que du coup c'est une créatrice de bougies et elle avait sorti toute une collection de bougies. Il y en a 2 que je voulais absolument, et sauf qu'il se trouve que le jour où elle a sorti sa collection, sachant qu'elle a des produits qui partent assez vite quand même, j'étais en balade collective au milieu de la forêt et quand j'ai voulu me connecter sur son site, je n'avais pas de réseau et le temps que je rentre chez moi, les bougies que je voulais étaient parties. Et aujourd'hui ça va être la bataille. Franchement, ça m'étonnerait que j'arrive à en avoir. Mais en gros, à 18h, en gros, elle avait des restes de parfum. Donc elle va en remettre, mais vraiment très peu. Donc je vais tenter, c'est à 18h. Je peux vous dire qu'à 18h, je vais être devant mon téléphone pour essayer de les choper. Mais bon, on va essayer d'y croire, mais il y a très peu de chance. Vous aurez bien entendu son compte Instagram. Elle n'a pas de chaîne YouTube, ou je ne sais pas, peut-être qu'elle a une chaîne YouTube, je ne sais pas, je vais regarder. En tout cas, il y aura son compte Instagram et sa boutique en barre d'infos. Et donc du coup, pour venir à Gladys, je suis devenue totalement accro à sa bougie. C'est Latte Gourmand, je crois qu'elle s'appelle. Elle sent tellement bon. Genre vraiment, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut que je repasse commande sur sa boutique, parce que je ne peux plus me passer de cette bougie. Elle sent tellement bon, l'odeur est délicieuse. Je vous jure, en ce moment c'est mon rituel. Quand je sors de ma douche le soir, avant d'aller manger, je m'allume une petite bougie, et notamment la Latte Gourmand avec un bon thé, et je bouquine comme ça et je suis trop bien. Bref, écoutez, moi là je vais aller me doucher, laver mon bureau. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai un petit peu du mal à parler, j'espère que vous m'en foutrez pas. Mais je vous dis, je suis dans une énergie... Je vous dis déjà, en plus franchement, je vais pas vous mentir, début de journée du coup j'étais pas de très bonne humeur, alors que c'est très rare que je sois... C'est pas de mauvaise humeur, mais c'est... Vous êtes grognon, vous savez que vous êtes grognon, moi j'étais un petit peu comme ça. Là du coup, de voir mes parents, ça m'a fait du bien, je suis moins grognon. Mais bref, pas spécialement un bon mood. Bref, je vais vous laisser, je vais ranger mon bureau, c'est ça que je voulais vous dire à la base, et je vais aller m'occuper de cette tignasse qui là est dans un état catastrophique puisque il a fait humide toute la semaine. Du coup mes cheveux ont bien gonflé, donc je vais aller m'occuper de cette tignasse. Et écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment durant ce vlog, vous aurez peut-être noté des idées de lecture. Je crois que j'ai fait un vlog sans vous montrer de nouveautés. C'est pas mal, et c'est rare que ça arrive. C'est triste pour le vlog, mais très bon point pour mon porte-monnaie. Mais en tout cas, ouais, j'espère que mes petits avis de lecture vous auront aidé peut-être dans les choix de vos prochaines lectures. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez vous en ce moment. C'est trop cool parce que quand vous me dites ce que vous lisez, ça arrive très souvent que je ne connaisse pas les romans que vous êtes en train de lire. Et donc du coup, vous aussi, vous me faites des recos et c'est trop cool. Et j'ai mis notamment il y a pas longtemps un livre dans ma wishlist... justement parce que quelqu'un m'avait répondu en commentaire le nom de sa lecture, et j'avais lu le résumé et j'avais trouvé ça trop cool, donc je pense que je vais le commander, juste le commander à ma libraire la prochaine fois que j'y vais. Bref, trop de blabla, donc je vous fais des bisous, nous on se retrouve du coup samedi prochain dans un nouveau vlog, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.